Pas pire. Marilyn Bérubé est là. Tabarouette. Ça s'ajoute. Non, mais j'avoue, il fait pas très beau dehors. Fait que c'est pour ça qu'on était supposé le faire hier, mais même nous autres, on est allés profiter du beau temps pendant qu'il y en avait. Puis là, il y en a qui nous ont dit, ouais, mais, tu sais, me semble que demain, va faire moins beau. Pas bête. Pas bête. Fait qu'on a mis ça aujourd'hui. Donc, là, pendant le direct, moi, je vais établir quelques petits sujets avec vous. Ça ne vous empêche pas d'écrire. Vous pouvez rajouter des questions. On va les prendre au fur et à mesure. Puis, on va pouvoir vous répondre au fur et à mesure. C'est intéressant. Le point d'ordre principal aujourd'hui, bien sûr, ce sont les collations. Pré-workout, post-workout. Comment ça fonctionne? Quelles sont les meilleures collations? Mais, j'ai un petit point important parce que j'ai eu la question et je vais faire un survol vite vite. Les étirements. Quels sont les étirements les meilleurs avant entraînement? Donc, je réponds à ça tout de suite. Bon, premièrement, j'ai fait une superbe capsule qui va paraître ultérieurement sur les réseaux de One Fight Fitness. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas une autre pour mes réseaux. Éventuellement, on ne dédouble pas. Mais je vais quand même répondre rapidement. On parle pas d'étirement. Avec un entraînement musculaire, cours de groupe, peu importe l'intensité, on veut pas ça. On a découvert avec le temps, les études ont prouvé que tu étires les fibres musculaires dans ton étirement, bien sûr, et étirer les fibres musculaires. Mais tu étires aussi les fibres musculaires pendant ton entraînement. Ce qui fait en sorte que tu augmentes tout simplement ton risque de blessure pendant ton entraînement. Et si jamais tu t'étires après ton entraînement, ben là, c'est dans ton étirement post-entraînement que tu augmentes tes risques de blessure. Fait que tu ne me fais pas ça. Non. Les étirements, le stretching, le yoga, tu détaches ça dans l'entraînement ou tu fais un moitié-moitié pour que ce soit fonctionnel, mais tu ne dédoubles pas, c'est super important. Mais que fais-tu sinon, Guy? C'est pour ça qu'on fait les entraînements dynamiques. Nancy qui crie en arrière. Mais qu'est-ce que tu fais? On fait des entraînements, des échauffements. Échauffements dynamiques. Fait qu'une capsule apparaît ultérieurement sur ce sujet-là. Ah, moi fort, je Bon. je posais le mot pouc. Sujet super important aujourd'hui. De quoi qu'on parle? On voulait parler des collations. Parce qu'on a beaucoup de questions. Puis quand quelqu'un vient me poser la question, entre autres, au centre, je dis viens t'asseoir. Parce que... Hey, ça fitait full timing. Je dis viens t'asseoir, tu viens t'asseoir. Hey! Je dis viens t'asseoir parce que c'est pas mal plus complexe que juste répondre ta collation est bonne et pas bonne. Premièrement, il faut comprendre que l'énergie va aller avec ton temps de digestion de ce que tu vas consommer. Plus c'est court à digérer totalement, plus l'énergie tu vas l'avoir plus rapidement. Donc là, tu dois te poser la question en premier, est-ce qu'il y a une heure fixe que je dois manger ma collation? Ou je peux jouer avec? Ou c'est une collation X que je veux absolument cette collation-là. Par exemple, moi, je veux absolument manger ma pomme parce que c'est ça que je veux comme collation. Et là, le temps de digestion va décider quand tu prends cette collation-là. Si on parle de, mettons, une demi-heure avant l'entraînement, là, on va chercher un fruit. Mais un fruit pas trop difficile à digérer. Puis là, les sportifs, on parle de quel fruit? Hein? La banane. La banane. On pense, là, on a pensé longtemps, tout le monde, là, je parle en général, que la banane était super difficile à digérer. Il y a eu plein de mythes, la banane, là, que ça constipait, ou l'inverse, ça donnait la diarrhée, ou, bon, il y a eu plein d'affaires. Mais la banane, c'est super, super digeste, de un. Il y a des super de bons sucres à l'intérieur, puis vu que c'est facile à digérer, ben c'est super bon avant l'entraînement. Je te dis pas 10 minutes avant, là, mais quelques, tu sais, mettons une demi-heure, c'est optimal, là. Puis là, ils vont vous parler de quand il faut combiner ce fruit-là. Quand on dépasse un certain temps avant l'entraînement, là, on va le combiner avec autre chose pour qu'il soit vraiment plus optimal. Fait qu'ils vont vous en parler. Mais sinon, retenez toujours, parce qu'on me demande souvent, c'est Nancy, je veux des collations protéinées. Dis-moi quoi m'acheter. Parce que surtout, ce que vous voulez, c'est des choix faciles que vous pouvez acheter. Honnêtement, là, collation protéinée, là, acheter, il n'y en a pas ben qui vont être top. C'est plate à dire, mais souvent, c'est parce que, mettons que tu t'achètes une barre protéinée, ta barre protéinée va avoir très, très souvent trop de lipides dedans. Pas trop de lipides, point de vue, à part, ben oui, des fois dans ta journée, c'est trop, mais il y en a qui sont corrects. Mais si tu la prends avant ton entraînement, ce que Guy va t'expliquer tantôt, c'est que les lipides vont ralentir la digestion, mais trop. Trop, parce que là, ton corps va juste aller se concentrer à digérer et non à faire sa job pendant ton entraînement. Ce qui est vraiment moins optimal.
Fait que c'est pour ça qu'il y a des temps, vraiment. De 3 à 4 heures, c'est telle affaire. Là, je veux pas enlever les cues de Guy, fait que je laisse. Après ça, 1 heure et demie, c'est autre chose. Puis une demi-heure à ton entraînement, c'est autre chose. Fait qu'il va te l'expliquer. Mais vraiment, essayez de faire vos collations maison. Parce que là, on peut vraiment aller pousser davantage. Ce que j'aime bien acheter, qui s'achète pour ce qui est de protéiner, les edamame en petit sac de Jenny Sivigny en fait. Il y a Isabelle Huot qui en fait. Ça, c'est vraiment optimal, les edamame. Bon, des fois, il y en a qui ont un peu trop de sel, mais ils ont quand même bien géré. Fait que je suis surprise qu'on lit vraiment bien les étiquettes. Moi puis Guy, maintenant, on a regardé beaucoup, hein, pour être capable de toutes lire nos étiquettes. Fait qu'on est pas pire. On est rendu pas pire. Sinon, ben, c'est de faire vos collations maison. Là, j'en ai en avant de moi que j'ai fait, tu sais, des petites mini-boules que ça se traîne dans votre sac. Parce qu'il va aussi vous expliquer quand on mange une collation pendant. Il y en a qui ont besoin pendant. Qui? Ouais, Quand? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est des petites boules. T'essayes de mettre le moins possible de lipides pour que ça reste des petites collations plus sucrées. Puis moi, ceux-là, je les ai faites un peu protéinés pour aller combler mon apport, mettons, d'après-midi, avant mes entraînements que je donne plus tôt en soirée. Fait que je vais vous les partager, les recettes. Là. J'ai fait 2 petites recettes ce matin. J'ai même fait, là, avant qu'ils se mettent à parler, j'ai fait du grano maison ce matin. J'ai fait le test dans la poêle. Je pense que ça va être pas mal top. Brioche cannelle. Wow. Puis il est protéiné. Fait que c'est du grano, mais protéiné. Oui, il y a des lipides dedans. J'ai mis des noix, là. Puis j'ai fait même du pain aux bananes. On va vous expliquer le pain aux bananes, en quoi il est super top, mais en quoi peut-être il est moins top. Ça dépend comment tu le fais. Et je vais vous partager ma recette ici de mijoter au tempeh. Malade. Tempeh, champignons, riz sauvage. Je vous partage ça plus tard. J'ai fini, c'est au tour à vie. Bon, de toute façon, elle va revenir, elle va en ajouter encore. J'amène des cafés. Elle reste là. Fait que là, on part. Si tu as besoin d'énergie rapidement, moi, ce que j'aime bien, c'est manger, exemple, une bonne pomme dans les 30 minutes avant un entraînement. Parce que c'est un sucre qui va être rapide à digérer, mais sans l'être trop. Donc, le temps de digestion va faire en sorte que mon énergie va venir pendant mon entraînement. Quand on a un entraînement dans 1 heure ou moins, c'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit qu'on prenne, que ce soit au niveau des électrolytes, au niveau des sucres, au niveau des protéines. Mais ça peut être un must. Lorsque ça devient nécessaire, c'est si on passe à 75 minutes d'entraînement ou plus. On parle, entre autres, des cyclistes longue durée, des marathoniens, des choses comme ça. On parle d'un entraînement modéré à élevé. À intense. C'est encore plus intéressant d'aller chercher nos besoins. Hein, parce qu'il explique l'heure. S'ils font un yoga, simplement, puis ça dure 1 heure et demie. C'est parce qu'elle donne l'exemple. Si tu fais un yoga de 90 minutes, on s'entend que c'est pas assez intense pour avoir certains besoins, comme un entraînement en HIIT ou que ce soit. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec un peu de raisonnement. Donc, le fruit. Mais là, si, mettons, je prends une barre comme la plupart achètent, puis que là, dans la barre, il y a 3 sources d'énergie. Des glucides, des sucres, de la protéine et des lipides, des gras. Ben, les lipides, les gras, c'est ce qu'il y a de plus long à digérer. Mais là, on parle de 5 heures, le délai de digestion pour les gras. Ça veut dire qu'au bout de 5 heures après l'avoir mangé, il n'y a plus rien du tout, plus d'énergie. La dernière heure, c'est ce qui te donne ton énergie. Donc, ça veut dire 5 heures moins 1 heure, 4 heures. Je dois consommer une barre avec des gras 4 heures avant le moment que je veux mon énergie. Oh! C'est pour ça que je demande souvent à ceux qui viennent me voir, est-ce que tu as un moment précis pour manger ta collation? Est-ce que tu as un aliment précis à manger? Puis moi, avec ce calcul-là, ben, je vais être capable de te répondre. Dans le fond, ce qui est plus rapide, on parle des bons sucres, comme un fruit. Si on ajoute des fibres, on prolonge d'1 heure la digestion. Si on ajoute des protéines, on ajoute d'1 heure la digestion. Et là, si on ajoute des lipides, on ajoute 1 heure de digestion. Donc, plus il y a d'aliments différents, plus de sources d'énergie différentes dans la collation, tu prends toujours celle qui est le plus long à digérer pour te donner le moment que tu vas avoir ton énergie. C'est sûr que c'est mieux de fabriquer ses propres collations parce que tu enlèves tous les agents de conservation. Tu enlèves les faux sucres, les fameux sucres 0 calories. Les faux sucres, notre corps ne sait pas comment les gérer. Ça fait quand même réagir le taux de glycémie dans le corps.
Là, ça fait pas réagir le taux de glycémie. Ça fait réagir, dans le fond, ben oui et non. C'est que ça fausse. Lui, il pense que tu as pris du sucre, ton système, mais tu n'en as pas pris. Donc là, tu vas avoir un shutdown après, ton insuline va réagir quand même, mais comme tu n'as pas pris de sucre pour vrai, il va te dire, donne-moi-en, j'en ai besoin. Fait que c'est juste temporaire, l'effet que tu n'as pas pris de sucre. Après ça, tu me dis, j'ai faim, j'ai un crave, je veux du sucre. Mais oui, mais tu as pris du 0 calories. Puis là, ton corps, il est tout fucké avec ça. Fait que t'es mieux parfois. Puis ça brise le point vraiment important. C'est que tous les édulcorants, dans le fond, vont aller briser ta membrane protectrice au niveau de ton estomac, dans ton microbiote. Puis, ça va faire, dans le fond, de l'inflammation, du ballonnement, mais c'est parce qu'à moyen et long terme, ça va même aller sur des dégénérescences. Ça peut développer certains inconforts, des maladies. Puis là, on veut pas ça. Là, je dis pas de toutes les couper puis d'arrêter, mais c'est d'y aller avec parcimonie. Tu sais, il faut être raisonnable. Tout ou pas tout, il y a des zones grises. Je m'en vais le couper, vu qu'il reste trop longtemps dans une discussion. Non, mais là, il y a une belle découverte qu'on a eue aussi. Qu'on va vous partager bientôt. Là, dans le fond, là, on vous disait que la meilleure des collations, juste avant l'entraînement, dans la demi-heure, c'est le fruit, OK? Un bon fruit que tu vas choisir qui se digère bien. Il ne va pas me choisir qu'est-ce qui se digère mal. Quel fruit se digère mal? Je sais pas, qu'est-ce qui se digère vraiment mal? J'ai pas d'idée, là. Une mangue serait peut-être un peu plus dur à digérer, c'est plus lourd, en tout cas. Exemple, mais la banane, pourtant, comme je vous ai dit, elle se digère super bien. Puis, les fruits séchés, on me le demande souvent, les fruits séchés, c'est bien. C'est bien. Par contre, c'est élevé en sucre, c'est plus concentré. Fait que tu vas avoir un peu plus un pic rapide, mais tu vas avoir aussi le down qui va arriver plus rapidement. Ah, il y a moins de fibres à l'intérieur un peu. Sinon, le top du top, à part du fruit, OK? Les fruits lyophilisés. On s'en vient vers là. Cette semaine, on a une petite surprise pour vous. On va être ambassadeur d'une compagnie super hot qu'on ne vous dévoile pas tout de suite. Mais on va avoir, on ne sait pas de quelle façon encore, mais on va pouvoir vous les avoir un peu moins dispendieux, un peu moins cher. On aime ça. Puis, juste parce que ça va être sous notre compte à nous, que ça aussi, ça va venir. Parce que, tu sais, le roche-papier-ciseaux-allumettes que tu as vu cette semaine, il y a une petite raison à ça. Ça sent bien, ça. C'est comme genre quelque chose que vous allez voir récurrent sur une page. Ça, on peut le dire. Dans le fond, on va affilier nos pages. Au lieu de partager à 2 places, ça devient oui. C'est à ça. On va partager à une place. Fait que Facebook, je vais juste avoir mon compte perso et mon compte Nangi qu'on va avoir créé. Fait que TikTok, Instagram et Facebook, on va avoir un compte d'entreprise puis nos autres comptes personnels. Mais on n'aura plus de coach Nangi puis de coach Guy. Mais éventuellement, là, vous allez avoir le temps de vous déplacer vers la plateforme. Ça. On va le demander. On va vous informer, faire le transfert. On est sur le dossier. Mais tout ça pour dire que c'est ça, notre roche-papier-ciseaux, c'est comme notre branding un peu. Là. Ça fait partie de notre branding. On cherchait, et ça nous tentait. Puis, ouais, les fruits, légumes lyophilisés, on vous parle de ça au cours de la semaine. Ça va être malade. Pardon, là, tu dis pardon, les fruits quoi? Lyophilisés. On t'explique rien de ça. Ça s'en vient, mais retiens ça. Lyophilisés. OK. Là, il y en a qui me parlent souvent d'une poignée de noix. Ouais, Guy, moi, j'aime ça prendre une poignée de noix comme collation. Bon, premièrement, une poignée, on s'entend, c'est pas une poignée de même. Là. Mais il y en a qui me disent, non, c'est vraiment une petite poignée, là, à peu près 15 grammes. Là. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils prennent une poignée de noix pour des protéines. C'est vrai qu'il y a des protéines dans ta poignée de noix. Par contre, elle amène beaucoup plus de gras, de lipides. Donc, c'est plus élevé en apport en lipides qu'en protéines. De plus, écoute bien ça. Tu as besoin de plus de protéines dans ta journée que tu as besoin de gras, que ce soit des bons ou des mauvais. Donc, si tes noix t'apportent plus de gras que de protéines, mais qu'en plus tu en as moins besoin dans ta journée de gras, et là, ça peut devenir une erreur facile à faire dans ta journée, d'avoir pris une poignée de noix au mauvais moment, d'en avoir trop pris, parce que là, tu n'as pas géré ta journée comme il faut, puis tu avais déjà des gras dans tes mets, puis là, tu dépasses tes gras, que ce soit bon ou mauvais, là, dans ta journée. Donc, les noix ne deviennent pas nécessairement un bon choix. Pire chose à faire, c'est de prendre des noix dans la demi-heure, dans l'heure avant ton entraînement. Parce que là, il y a des gras, je l'ai expliqué, c'est long à digérer. J'en ai vu pendant. Puis, ah oui, pendant, ouais. Puis pendant l'entraînement aussi, parce que dans le fond, là, tu vas prendre de l'énergie pour digérer les gras qui sont dans tes noix, dans ta poignée de noix.
Puis cette énergie-là, si tu la passes à digérer, ben, tu l'as pas pour t'entraîner ou pour te concentrer. Souvent, les gens qui s'endorment en après-midi, c'est lors du dîner qu'ils ont fait une erreur. Pourquoi qu'on priorise des repas plus légers en gras sur l'heure du dîner? Ouais, puis ça prend beaucoup Même de principe. légumes. Même principe. C'est que c'est tellement long à digérer, ça prend de l'énergie à digérer, que là, tu prends une partie de ton énergie pour faire ça. Tu ne l'as pas pour te concentrer, que ce soit pour un entraînement, te concentrer à ton travail, t'as une conférence, t'as une présentation, là, tu t'endors, là, tu dis c'est l'autre qui n'est pas intéressant, mais en vérité, c'était pas constructif. Mais tu sais, oubliez pas là, que votre alimentation, là, la base de tout, c'est les fruits et les légumes. S'il vous plaît, là, arrêtez de me dire ah, ouais, mais je ne tripe pas vraiment ces fruits et légumes, mais tu as le droit, là. Mais il y a une façon de l'apprêter, je peux pas croire qu'il va faire que tu vas les aimer, tes fruits et tes légumes. Fait que, organisez-vous pour en avoir le plus possible. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient majoritairement présents dans tous tes repas. Fait que, puis même le déjeuner, on le dit souvent, hein, plein de légumes au déjeuner, s'il vous plaît. Ça va activer votre microbiote, votre flore intestinale, tout ça va être en bonne santé. Puis vos enzymes digestives vont s'activer avant même de commencer votre grâce aux couleurs. Puis tu sais, là, Guy, on n'a pas parlé, je sais pas si tu y arrivais. Mais le shake protéiné, là, je dis pas non, OK? Après l'entraînement, là, mettons. Le post-training, on va s'en reparler. C'est une autre affaire, ça n'a même pas rapport vraiment à votre repas, là. Mais votre shake protéiné, c'est correct, c'est pour dépanner. C'est un dépanneur. OK? C'est comme les barres protéinées. Il y en a qui me disent « Ouais, mais là, j'avais pas le temps. » OK, gars. OK. Essaye au moins de les choisir santé. Tu as le temps de choisir à l'épicerie, là, je peux pas croire. Tu sais, t'achètes de quoi? Prends le temps de choisir. Tu sais pas comment lire ton étiquette, tu fais comme « Mais je sais pas comment, Nancy. » Hein? On est là. Écris-nous. On est là. On va t'expliquer la base, parce que, tu sais, c'est sûr que ça prend une formation à la limite, là, tu sais, pour... Ben oui, ça va. Ben oui, ça prend pas être capable de bien comprendre. Mais on est capable de donner des petites pistes. C'est dur, là, de lire les étiquettes, là. Puis ils sont bons, là, pour nous avoir, là. Tu sais, ça a l'air santé, ça l'est pas. Tu sais, gluten, là. Ah, tabarouette, on peut-tu dévier? Un autre point, gros, tu dévies, là. Tu dévies, là. Je dévie, mais le putain de parenthèse. gluten, tout le monde me dit, j'ai une intolérance au gluten. Hey, va te cacher. Je suis pas fine, là. Drôle. Non. Là, t'es soit cœliaque. Puis cœliaque, si tu es cœliaque, tu peux pas un petit peu manger de gluten. Tu peux pas en manger pas tout. Zéro. Pas tout. Puis il y a juste 3% de la population qui est cœliaque. S'il vous plaît. Je veux dire, c'est pas tous ceux que je vais croiser dans mon bureau qui sont cœliaques. Deuxième des choses, le gluten, on peut avoir une petite intolérance à certains des produits, le blé qui font partie, mais ça va dépendre de la provenance. Ça va dépendre de plein de facteurs, OK? Arrêtez de le retirer. C'est super important. Ouais, c'est super important. Parce que dans le fond, là, sur les 3%, mettons t'as 3 personnes qui se disent cœliaques, il y en a 2 là-dedans qui, en vérité, sont intolérants, comme elle vient de dire. Mais intolérants, c'est même pas vrai, en fait. Oui et non, il y a des choses sur lesquelles ils vont être intolérants, mais c'est pas nécessairement le gluten. Puis l'autre affaire, c'est que les gens qui se disent « Hey, moi, là, j'étais à la mode, puis je mange sans gluten. » OK, de un, tu comprends-tu pourquoi tu manges sans gluten? Pas certaine. De deux, c'est vraiment pas bon de pas manger. De manger sans gluten, si t'as pas de problème de ça. Parce que les gens qui mangent sans gluten, ils vont acheter tout ce qui est sans gluten à l'épicerie, blablabla. Tous ces produits-là, ils ont tous eu les fibres qui ont été retirées dedans, les bons grains, le blé, toutes ces affaires qui sont bonnes pour la santé. Arrêtez de retirer ça de votre alimentation, s'il vous plaît. Là, vous allez me dire, ouais, mais je l'ai fait le test. Je suis ballonnée quand je mange telle affaire. Hey, un autre affaire, t'es sûr que c'est ça qui te ballonne? Ou tes œufs? Ou t'es ça. Des fois, c'est un combiné. Puis des fois, là, c'est juste ces foutus édulcorants qu'il y a dans ton alimentation au quotidien, qui font que t'es ballonné au quotidien, qui vont créer une maladie inflammatoire super dangereuse à long terme. Donc, prends nos conseils sur les aliments anti-inflammatoires. Ça aussi, on va en parler. Posez-nous des questions. On en a déjà parlé vaguement. Brièvement, on va revenir sur ça aussi. Il y a comme trop de points sur lesquels on veut toujours discuter. Puis là, on a manqué de temps dernièrement. Là, on va revenir avec du temps. On va essayer de revenir avec du temps. J'espère. Ouais. J'espère. Mais ouais. Fait que le gluten, normalement, les cœliaques ont besoin de le retirer, c'est vrai, mais
ils ont des professionnels qui les suivent parce que les bons nutriments, comme Nancy vient d'expliquer, qui enlèvent, il faut qu'ils aillent les chercher ailleurs. Tu peux pas juste retirer, il faut que tu remplaces. Là, c'est hyper complexe, donc ils ont de l'entraide à ce niveau-là. Bon, après ça. Là, après l'entraînement, qu'est-ce que tu as besoin pour t'aider? Tu as besoin de protéines pour ta récupération, tu as besoin de glucides pour ton énergie. Tu veux récupérer l'énergie. Donc, protéines vont aller nourrir tes muscles, oui. Et tes glucides vont venir te nourrir toi, vont te redonner un boost d'énergie pour pas être shut down parce que tu viens de t'entraîner et t'épuiser. Donc, une collation protéinée et avec des glucides, avec des sucres, ça reste un super de bon choix. Le shake protéiné, là, l'erreur qu'il y a là-dedans, c'est que dans le fond, quand tu bois, ton système est conçu pour boire de l'eau. Pas d'autre chose. Fait que lui, là, quand tu bois, il est sûr que tu bois de l'eau. Fait que le temps qu'il allume que tu prends un nutriment comme de la protéine, il est en retard. Tu vas perdre une bonne partie de tes nutriments dans ton shake protéiné. C'est pour ça que c'est important d'aller manger. Tout simplement mastiquer pour t'aider. Tu as une fenêtre d'1 heure après ton entraînement. Là. Ça ne presse pas dans la minute près après ton entraînement pour prendre un shake protéiné. Tu as une fenêtre d'1 heure. Ça peut être un repas. Si tu vas manger, c'est excellent. Prends ton repas. Pas besoin de te clencher un shake protéiné. Par contre, si tu dis non, Guy, là, je n'irai pas manger. Là, ton shake protéiné, il rentre. Donc, voici ce que tu as besoin après l'entraînement. Là, on a parlé avant, on a parlé après. Pendant ton entraînement, on parle de 75 minutes. Parle-moi fort, ah, t'es à côté? Oui. Pendant l'entraînement, 75 minutes au plus modéré intense. Là, aux 15 minutes pendant ton entraînement, tu pourrais prendre, mais là, on parle de sucre rapide, des sucres simples. Comme exemple, le sirop d'érable. Les cyclistes ont beaucoup ça dans les petits sachets, ils vont avoir des sacs avec des jujubes. Là, le problème des jujubes, ben, on s'entend que le jujube, à la base, il n'est pas supposé être solide. C'est un liquide. Là, tu ajoutes des choses que tu ne devrais pas consommer, mais ça reste un dépanneur. Des questions? Pas de questions pour l'instant. Hey, ma fille! c'est drôle. Ah, ma fille, regarde. Ouais. Mais tu es dans sa chambre. Le sirop d'érable. Allez, va. Sirop d'érable, c'est super bon. Là, ils ont même sorti, québécois, les petits sachets de sirop d'érable. Ça se prend très facilement. Pour en avoir essayé plusieurs, là, tout ce qui est genre jujube ou les pâtes, je trouvais que ça restait collé, puis c'était difficile à avaler. Il fallait que tu bois de l'eau en plus pendant que tu étais en entraînement. Tout dépendant de ce que tu fais, comme de la course à pied, là, ça devenait plus compliqué. Cycliste un peu moins, mais c'est des choses qui existent, qui sont très formatrices. Fait que quand tu as un gros entraînement qui dure plus longtemps, là, ça devient pas pire. Qu'est-ce qu'on voulait dire après ça? C'est pas mal autour, là, on tourne autour. Non, on l'avait, ça, là. Mais ça pour dire, là, retenez que un repas là, qui contient les 3 macronutriments, lipides, protéines et glucides, ouais. Normalement, vous allez essayer de le prendre minimum 3 heures avant. Même de baisse, 3h30, 4 heures, le temps que la digestion soit presque totalement faite. OK? Si vous savez que vous allez vous entraîner, oui, en 2 heures, 2h30, ça arrive souvent qu'on fait un entraînement suite à ça, puis on a mangé notre repas. Essayez que votre repas soit moins lipidique. Donc, moins de lipides, peut-être plus glucides et protéines. Un combiné de... Puis, les glucides, essayez de les prendre complets avec des fibres. Donc, riz sauvage, couscous de blé, quinoa, pâtes de blé, peu importe, là, il y a 10 millions de choix. Allez-y vers ça. Même, il y a des pâtes protéinées. Fait qu'on veut protéines et glucides plus si ça se rapproche. Puis là, on se rapproche encore. Là, on est rendu à 1 heure, 1 heure et demie. Là, ça va être un fruit frais, quelque chose, ça peut être une barre grano maison, avec un peu de protéines pour accompagner, pour que la digestion se fasse un peu plus lentement, mais qu'elle soit optimale rendue à votre entraînement. Donc, un fruit, du fromage allégro, fromage bergeron, un fromage moins gras, plus protéiné, un yogourt grec, avec peut-être quelques fruits. Tout ce qu'on entend souvent, c'est vrai, c'est la base. Moi, je suis un peu moins pour les jus de fruits, par contre, avant, parce qu'ils conseillent encore dans la demi-heure, parce que là, je suis rendue là, 15 demi-heure, 15 minutes. minutes, ils conseillent les jus de fruits. Il est conseil, mais moi, je suis moins pour. C'est très élevé en calories. On s'entend que si tu as un jus d'orange, dans ton jus d'orange, tu as à peu près 4 oranges, mettons, un petit verre, mais tu ne mangeras jamais ces 4 oranges-là avant d'être entraîné. Fait que tu vois que c'est beaucoup plus calorique que tu le pensais. C'est souvent ça qui arrive des smoothies et tout ça. En plus que la digestion ne se crée pas pareil, souvent, il y a trop d'apports dedans pour rien. Donc, voilà le pourquoi. Fait que, et là, on est arrivé aux 15 minutes, une demi-heure, 15 minutes avant l'entraînement, comme Guy disait, un fruit, vraiment optimal, les fruits et légumes lyophilisés que je vais vous parler cette semaine. Ça s'en vient. C'est vraiment top. Ça, c'est bon en plus. Un peu plus dispendieux, par contre, je le sais.
C'est ce qui arrive, hein? C'est ce qui arrive quand on vous dit aussi de manger bio. Il y a des choses qu'on veut vraiment plus acheter bio que d'autres. Mais c'est vraiment de pallier ça. Et dernier point que j'avais à mentionner, qu'on m'avait fait la demande, les protéines. Lesquelles sont les moins grasses? On en a déjà parlé, on a une pub là-dessus. J'en reparle vite, puis on finit avec ça, OK? Si vous avez des questions, c'est temps de les écrire. Protéines moins grasses, on n'arrête pas de le répéter, mais tout ce qui est blanc de poulet, les viandes blanches, les poissons blancs, les fruits de mer, crevettes, pétanques, wow, super beau bel apport en protéines, très peu gras. Bon, oui, on revient toujours au blanc d'œuf. Pourquoi le blanc d'œuf et pas le jaune? Le jaune, c'est lui qui contient le plus les lipides. Il y a de la protéine aussi, mais il y a les lipides dedans. Fait que c'est pour ça. Cholestérol, mais bon cholestérol. C'est pas que c'est mauvais, hein. Si vous sélectionnez des œufs bio, ils vont être très bons au point de vue cholestérol. C'est quand on voit ailleurs que le cholestérol, il augmente plus, moins bon. Fait que je t'ai rendu, blanc d'œuf, les fromages blancs, moins de gras, le yogourt grec, 0. À part ça, les choix de protéines, je pense qu'on est pas mal là dans ce qui est le moins gras. Parce que oui, il y a puis il y a les légumineuses. À ne pas négliger, OK? Mais il y a des glucides, oui, mais les deux sont là, puis il te faut les deux. Fait que, mais c'est super bon, les légumineuses, essayez. Tu vas me dire, hey, je digère moins bien ça, Nancy. Oui. Il y a différentes légumineuses qui se digèrent moins bien. Commencez pas avec des pois chiches. Commencez avec des lentilles. Puis montez tranquillement. Lentilles, haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs, plus difficile aussi à digérer avec les pois chiches. Fait que c'est d'y aller tranquillement. Il y a petite dose. Mange-moi pas un gros bol, gros même. Voilà. Avec un quart de tasse dans ton mélange de tofu ou peu importe. Puis t'inclus ça dans ton alimentation. Fait que les légumineuses, le tofu, le problème, c'est que c'est extrêmement bon pour la santé, mais il contient beaucoup de lipides. Fait que si dans la même journée, tu manges du tofu, puis le soir, tu manges ton saumon, qui est aussi bon, mais là, tu as beaucoup de lipides. Puis si en plus, le matin, tu as mangé ta toast au beurre d'arachide, au beurre de noix, qui est bon aussi pour la santé, puis qu'en plus, tu as ajouté 3-4 petites noix ici, je te garantis que tu as dépassé ça tes lipides. s'accumule vite. Tu as vu, hein? C'est santé, tout ce que j'ai dit. J'ai parlé de noix le matin, j'ai parlé de beurre de noix sur ta toast, j'ai parlé de tofu au dîner, j'ai parlé de saumon au souper. Quelqu'un normal, mais quelqu'un normal, tout le monde dirait, hein, tu manges santé? Oui. J'ai pas dit que les gens mangent pas santé. C'est pas sain. Parce que tu as sûrement, je ne sais pas tes apports, là. Venez pas me cogner ça à la tête. T'as des bonnes chances que. Mais ça se peut très bien que tu aies dépassé ton apport en lipides. C'est là la petite coche entre santé et sain. Là, on a complètement dérogé, mais tout ça pour dire que souvent, il faut de l'aide et on est justement là pour ça. Écrivez-nous ici, venez nous voir chez One Fight. T'as rien à voir avec One Fight Fitness, écris-nous, on fait du privé aussi, on n'arrête pas de le répéter. Puis on est en entente avec Rudy, inquiétez-vous pas, là, je ne vais même pas dire Rudy, j'ai nommé Rudy. Trop tard. Désolé, One Fight Fitness, je le dis, on est en entente avec lui, il n'y a aucun problème ici, là, en autant qu'on ne dépasse pas la bannière de One Fight Fitness. De toute façon, les pages que vous suivez présentement, c'est nos services privés qui vont devenir, on le répète, un seul service privé éventuellement, on va faire le transfert. On va tout faire à deux, sauf quand un client dit « Ah, mais moi j'aime mieux un homme » ou « Moi j'aime mieux une femme ». Mais sinon, pour vrai, là, toutes nos rencontres vont se faire à deux. On veut vraiment le faire à deux parce qu'on se complète. En tout cas, on essaie. Ok, ouais, c'est ça. Hey, as-tu des questions? Quelqu'un? Personne n'a écrit de questions. C'était-tu si clair que ça? C'est ça, on est-tu hâte? C'était tellement complet. Ça se peut pas que ça ait été aussi clair, là. J'ai pas arrêté de sauter de coq à l'âne puis de bifurquer de gauche. Ils n'ont rien compris, dans le fond. Là, ils ont tout là. Ou sont tous en train de... Comment qu'il dit ça, donc? Comment ça s'écrit, lyophilisé? On va s'en reparler de ça. Parce que moi, j'ai demandé de me faire expliquer tout ça, ce procédé-là. J'ai tellement hâte de vous en parler de ça. C'est malade. Ouais, ça va être fou. Non, mais là, c'est le temps, là. Vos questions. Personne n'écrit de questions. Vous pouvez les poser par après, de toute façon. 1 minute. Ouais. Là, salut, Laurie! Il y a ton bain, tu vois, ça valait la peine d'attendre à midi aujourd'hui, je pense. Il y en a que ça fait longtemps qu'on a vu, Laurie. Il faisait pas beau, pas chaud dehors. Hein? Bon, il y en a qu'on voit souvent. Oh, ma belle France, bonjour, René aussi. Les autres que je vous nomme pas, c'est que je vous vois trop. Ben là, dans le fond, on voit juste les derniers qui se sont branchés. Les premiers sont déjà défilés, fait qu'on peut pas nommer tout le monde, là. Il y en a qui sont venus, ils sont partis.
Bon, si vous écrivez pas de questions là, c'est pas plus grave que ça. Regardez la vidéo à nouveau, elle va être sur nos pages. Ouais, la vidéo reste, une fois qu'on fait terminer, s'enregistre, vous allez pouvoir la revoir, vous allez pouvoir la partager. Oubliez pas, là, on a parlé de roche, papier, ciseaux en début de vidéo, ceux qui étaient là. Donc, je le nomme vite, mais il y avait une vidéo qu'on a fait paraître dans les derniers jours. Pourquoi le fameux roche, papier, ciseaux? Hey, j'ai failli ouvrir avec ça encore tantôt. Je me suis dit, Guy, retiens-toi, là, au beau minute. Exagère pas, ça aurait quand même été drôle. Mais pourquoi le roche, papier, ciseaux, ça s'en vient. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Ce fut un réel plaisir. Si jamais il y a des questions qui vous viennent par après, d'autres idées de sujets éventuellement, vous pouvez écrire sur l'un des deux posts. Donc, il y avait le direct dans la page de Coach Nancy, il y avait le direct dans ma page Coach Guy. Puis, sinon, écrivez-nous en perso, il n'y a pas de problème. On reste disponible. On vous souhaite une bonne journée d'action de grâce. Là, à soir, c'est souper d'action de grâce. Sûrement, là, c'est en famille, j'imagine. Êtes-vous en famille à soir? Ouais? Repas? Souper? Ouais? Pas de questions? Commentaires? Suggestions? Thumbs up? Gang, je vous aime. Merci d'avoir été là.